Bonjour tout le monde, petite vidéo en extérieur parce que bon, à l'heure actuelle c'est le confinement. J'ai de la chance d'avoir un jardin, donc plutôt que d'être toute ma journée enfermée, je me suis mis dehors et puis en plus il fait beau, on profite, voilà. Je m'estime très chanceuse, beaucoup de soutien à ceux qui sont enfermés chez eux, qui n'ont pas de jardin, franchement ça doit être très compliqué. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça, aujourd'hui on va parler de 6 chevaux qui ont disparu. Donc je suis désolée mais pour les 5 premiers que je vais vous présenter, déjà d'une, j'ai pas de photo. Et ensuite, j'ai très peu d'informations, comme le premier qui est le Brandin, qui était un petit cheval de selle rustique et qui était censé descendre de chevaux arabes qui ont été importés d'Afrique. Donc c'était un cheval qui était dans le Cher. Il a disparu au 19e siècle avec le pur sang. Donc vous savez, il y a beaucoup de races qui ont été croisées les unes entre les autres et à la fin, malheureusement, par exemple celle-ci, le Brandin, il a disparu avec le pur sang. Alors on va passer avec le poney de Noirmoutier. C'était un poney de selle qui était censé descendre lui aussi des chevaux arabes. D'ailleurs, on disait qu'il lui ressemblait beaucoup, mais c'était un modèle réduit. Il faisait qu'1,20 m. C'était un cheval qui était très apprécié, c'était la monture des dames. J'ai pas trouvé plus d'infos, mais bon, bref. Il a disparu dans les années 1830 suite à l'accroissement de la population et de la disparition des terres. On passe ensuite aux chevaux nains de Ouessant. C'était un poney vif à la robe noire lustrée. Les origines sont inconnues, malheureusement. Il était très apprécié pour l'élégance de ses formes et c'était un poney qui avait une taille très réduite. J'ai pas plus à vous en dire, je suis désolée, j'ai fait des recherches mais j'ai pas trouvé grand chose. Enfin, ça a été encore pire avec le cheval Sologno, donc c'était un cheval qui était originaire de Sologne. Il a disparu dans la seconde moitié du 19e siècle. C'est un cheval rustique et de petite taille. Je sais pas si c'est le même cheval, mais en tapant le cheval Sologno, je suis tombée sur le Brenou. Donc est-ce que c'est la même race ? Je sais que c'est un cheval qui a disparu aussi de Sologne, donc je pense que c'est la même chose, mais si quelqu'un est plus renseigné que moi sur le sujet, je vous invite à laisser un petit commentaire. On passe ensuite avec le Aigle. J'ai un petit peu plus d'informations sur celui-là. Il a disparu dans la première moitié du XXe siècle. C'était un cheval qu'on retrouvait dans le massif des Morts. Morts. C'était des petits chevaux sobres et endurants qui sont comparables aux Camargues. On dit que c'était des chevaux qui sont encore d'origine arabe et qui ont été importés pendant le fractiné, je sais pas. À chaque fois, j'ai toujours des problèmes pour prononcer les machins, les trucs. Ils étaient appelés les chevaux du Golfe ou les chevaux de Grimaud. Ils étaient utilisés comme chevaux de selle ou comme chevaux pour les travaux agricoles, comme le dépiquage des céréales. Au début du 19e siècle, ils étaient considérés comme des chevaux touristiques. Donc d'après mes recherches, on devait les exposer dans les hippodromes pendant les courses. On va passer ensuite au cheval du Morvan. Attention, j'ai trouvé, il y a carrément une page Wikipédia pour celui-là et plusieurs illustrations. C'était des chevaux rustiques vigoureux à l'aspect sauvage. Ils avaient en général la robe Rouen griffère. C'était un cheval qui était énergique, qui était capable de travailler sans se fatiguer. D'ailleurs, on disait qu'il avait le pied sûr et sur les mauvais chemins de fer, il était capable de trotter à environ 12 km/h. J'ai le soleil dans la tronche, c'est génial, je sais pas comment me placer. Les descriptions de son caractère, c'est différent. Il y en a qui disaient qu'il était docile et d'autres disaient que c'était un cheval qui était méchant. C'était un cheval qui était élevé quasiment à l'état sauvage de ses 4 à 5 ans. On le faisait travailler tardivement à partir de ses 7 ans. Et c'est un cheval qui a été préservé des croisements. Puisque au milieu du 19e siècle, enfin au 19e siècle, au milieu je sais pas, mais c'était très à la mode de croiser les chevaux avec des pur sang. D'ailleurs, je vais vous présenter d'autres chevaux dans les vidéos à venir et vous allez voir qu'il y a beaucoup de croisements avec des pur sang. On me disait aussi, j'ai oublié de dire ça, donc je vais le rajouter, que je vous parlais tout à l'heure que c'était un cheval qui était très courageux et qui était très énergique. En faisant des recherches, je suis tombée sur un article qui disait, ou un article, je sais plus, site web, bref, qui disait qu'en gros c'était un cheval qui était utilisé pour la chasse à courre. Il était capable de faire des journées de 16 heures sans se fatiguer et le lendemain il était encore d'attaque après un simple repos au champ. Voilà, ce sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous retrouve pour la présentation d'autres races qui, cette fois, sont encore
présente. On va arrêter de parler des animaux toujours qui sont en voie de disparition. Je vous dis bon courage pour cette période de confinement. S'il y a des personnes qui regardent cette vidéo à ce moment-là, bien évidemment. Bon courage pour ceux qui vivent la période de confinement sans jardin, voilà. Tous mes vœux. Faut que j'arrête de dire des conneries. Bref, on garde le sourire, hein, on va pas non plus se laisser miner. Bon bah à la prochaine. Salut!